quantité de monnaie disponible dans une économie est appelée l'offre de monnaie ou la masse monétaire. Celle-ci est contrôlée par l'institution responsable de la politique monétaire, à savoir la Banque centrale. En Algérie, cette banque centrale s'appelle Banque d'Algérie. L'offre de monnaie est composée de la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire les pièces et billets de banque. Cette monnaie s'appelle fiduciaire car elle n'a aucune valeur intrinsèque. Elle est acceptée parce que les gens lui font confiance. Vous pouvez utiliser un billet de 1000 dinars pour mettre du carburant dans votre véhicule, dans une pompe à essence n'importe où en Algérie, mais je doute fort que vous puissiez le faire dans une pompe à essence à l'étranger. Ceci est dû au fait que le pompiste ne fera pas confiance en ce billet. Cependant, la taille de la masse monétaire est plus importante. Elle contient aussi la monnaie scripturale, c'est-à-dire tous les dépôts sur les comptes bancaires. Les dépôts des agents économiques au niveau des banques ne sont que des écritures comptables, des chiffres sur des comptes. La contrepartie en pièces et billets n'existe pas. C'est pour cela que si tous les clients d'une banque se présentent au même moment pour retirer leur argent, ce qu'on appelle panique bancaire, alors la banque fera faillite car le système monétaire ne contient pas assez de pièces et billets. La masse monétaire est dans sa majorité que des écritures comptables. La masse monétaire se mesure de différentes manières. Les économistes les appellent agrégats monétaires. Les plus importants sont C, M1 et M2. C représente la monnaie fiduciaire. M1 représente la monnaie fiduciaire à laquelle on rajoute les dépôts à vue, c'est-à-dire les comptes courants et d'épargne courante. M1 est l'agrégat qui représente la monnaie au sens strict, mobilisable à chaque instant. M2 représente la monnaie de façon plus large. Il englobe M1 et les dépôts à terme, c'est-à-dire des dépôts non mobilisables immédiatement, mais à très court terme, ce qu'on appelle la quasi-monnaie. Selon le dernier rapport de la Banque d'Algérie sur la situation économique et monétaire en 2015, la monnaie fiduciaire C s'élevait à 4108,1 milliards de dinars au 31/12/2015. L'agrégat monétaire M1, c'est-à-dire la monnaie fiduciaire et les dépôts à vue, s'élevait à 9261,2 milliards de dinars. L'agrégat monétaire M2, c'est-à-dire la monnaie et la quasi-monnaie, s'élevait à 13 704,5 milliards de dinars. Le graphique suivant présente l'évolution de la masse monétaire de 2011 à 2015. Ce qu'il est important de noter est le fait que la masse monétaire n'a jamais cessé de croître d'une année à une autre avec une stabilisation entre 2014 et 2015. L'agrégat monétaire M2 a augmenté de 19% de 2010 à 2011, il a augmenté de 10,9% en 2012, de 8,4% en 2013, de 14,6% en 2014 et de 0,1% en 2015, soit une hausse totale de 65,34% sur les 5 dernières années. Tout cela pour vous dire que la masse monétaire s'est toujours accrue et que c'est seulement l'effet d'annonce du gouvernement qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines. Passons maintenant à la théorie pour mieux comprendre l'impact de la planche à billets. Pour cela, parlons de la théorie quantitative de la monnaie.